Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta présence avec nous. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Nous te remercions parce que tu es fidèle, toujours fidèle à ta parole. Nous te remercions parce que tu es puissant pour accomplir tout ce que tu as promis. Tu ne changes pas, Seigneur, tu es toujours le même, aujourd'hui, hier et éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Nous te remercions aussi parce que tu es un Dieu de principes et de bénédictions et que tous ceux qui appliquent tes principes seront bénis. Seigneur, aujourd'hui, je prie. Donne-nous une plus grande révélation de tes principes pour que nous puissions les appliquer et soyons encore plus bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Les principes de Dieu ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2012 à Dublin dans l'église Abundant Life Family Church dirigée par le pasteur Paddy Keegan. Et dans ce message, le pasteur Jean-Claude nous explique que Dieu est un Dieu de principes et que ceux qui appliquent ces principes seront bénis. Nous devons donc connaître et comprendre les principes de Dieu. Et pour nous expliquer, le pasteur Jean-Claude commence par un exemple dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a demandé à Moïse de construire l'arche où la présence de Dieu allait donc résider, il a bien expliqué comment l'arche devait être transportée. Elle devait avoir des anneaux d'or sur le côté et elle devait être portée sur les épaules par des sacrificateurs. Mais quand David, dans 2 Samuel chapitre 6, ramène l'arche à Jérusalem parce qu'elle avait été confisquée, il l'a fait ramener sur un char tiré par des bœufs au lieu de la faire porter sur les épaules des sacrificateurs. Et en plus, Uza, qui marchait à côté de l'arche, touche l'arche pour l'empêcher de tomber et il tombe raide mort. Il est dit que David a eu peur de Dieu. Amen. Et il a cherché à comprendre pourquoi Dieu a laissé cela se passer. Et Dieu a laissé cela se passer parce qu'un principe n'avait pas été respecté. C'est bien sûr un exemple de l'Ancien Testament. Mais pour nous, dans le Nouveau Testament, l'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu. Et même dans le Nouveau Testament, la présence de Dieu doit être respectée et honorée selon les principes que Dieu a établis lui-même. Donc, Dieu a des principes qui régissent son royaume. Même pour entrer dans son royaume, nous devons naître de nouveau. Comment? En nous repentant de notre péché et en mettant notre foi en Jésus-Christ qui est le seul chemin vers le Père. Si nous ne le faisons pas, nous ne rentrerons pas dans le royaume de Dieu et nous ne deviendrons pas les enfants de Dieu. Et maintenant que nous appartenons à son royaume, il y a un autre principe. Puisque Dieu est esprit, nous devons l'adorer et le servir en esprit. Nous devons être conduits par l'esprit et non par la chair. Romains 8 nous dit que ceux qui vivent selon l'esprit vont récolter la vie et la paix.
mais ceux qui vivent selon la chair vont récolter la mort. C'est un principe. Le péché nous sépare de Dieu. Et même si le pardon nous ramène de nouveau à Dieu, n'oublions pas que le péché a toujours des conséquences. Un autre principe, c'est la foi, que le pasteur ne commente pas dans l'enseignement d'aujourd'hui, mais qu'il développe dans la majorité de ses prédications. Et donc nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu, amen, à cause de notre foi. Et toutes les transactions dans ce royaume se font par la foi. Comme l'euro est la monnaie utilisée en Europe, dans notre royaume, dans le royaume de Dieu, la monnaie utilisée, c'est la foi. Nous utilisons la foi pour recevoir les réponses à nos prières. Amen. Et il nous est fait selon notre foi. Mais aujourd'hui, le pasteur met l'accent sur le principe de l'amour. Comme Dieu est amour, nous aussi, nous devons non seulement aimer Dieu et notre prochain, mais aussi nos ennemis, ceux qui nous maltraitent, ceux qui parlent mal de nous, ceux qui nous persécutent. Et là encore, le pasteur Jean-Claude utilise l'exemple de David. Malgré le fait que le roi Saül était jaloux de lui et cherchait à le tuer, David a toujours marché dans l'amour vis-à-vis de Saül et il l'appelait même son père. Et ceci nous amène au principe suivant, l'importance d'honorer nos parents. Ceci inclut les parents donc naturels, les parents adoptifs et les parents spirituels. Ce principe est l'un des 10 commandements avec 2 promesses attachées. Tu honoreras ton père et ta mère, 1, afin que tu sois heureux, 2, afin que tu vives longtemps sur la terre. Et David appelait Saül son père et il respectait l'onction royale qui était sur lui. Il savait qu'on ne touche pas à loin de l'Éternel. Ceci est un principe qui n'est pas toujours respecté dans le corps de Christ aujourd'hui. Et le pasteur termine en nous parlant du principe de la dîme. Aujourd'hui, il ne fait que poser les bases pour continuer plus tard. Dès que Dieu a créé l'homme, il lui a commandé d'être fécond et de se multiplier. Et car Dieu est un Dieu de bénédiction et de multiplication. Il avait seulement posé une restriction. Ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le pasteur nous dit que cet arbre dans le jardin représentait le principe de la dîme. Mais dès qu'ils ont mangé le fruit de cet arbre, la mort, la maladie et la pauvreté sont rentrées dans l'humanité. La pauvreté n'était pas le plan de Dieu pour l'homme. Plus tard, Dieu va introduire la loi de la semence et de la récolte avec Noé, la dîme avec Abraham, bien avant d'introduire la loi avec Moïse. Et le pasteur nous dit, il y a un fruit auquel tu ne dois pas toucher. Et ce fruit s'appelle la dîme. C'est un principe de bénédiction pour tous ceux qui l'appliquent. Et le pasteur ajoute, si tu marches selon un principe, tu auras toujours le résultat attaché à ce principe. Un principe, lorsqu'on l'applique, conduit toujours au même résultat. Et les principes de Dieu, lorsqu'on les applique, conduisent toujours à la bénédiction. Prions. Seigneur, alors que nous écoutons la parole d'aujourd'hui, ouvre notre intelligence pour que nous comprenions que Dieu ne change pas, Dieu ne ment pas. Et si nous appliquons ces principes, nous serons bénis. Et le bonheur et la grâce nous accompagnera tous les jours de notre vie.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. We're going to thank God. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your word. Merci pour ta présence. Thank you for your presence. Nous invitons ton Esprit Saint We invite your Holy Spirit à venir nous conduire dans ta parole. to come and lead us into your word. Que ta parole And may your word transforme nos vies. transform our lives. Jésus a dit, suis-moi Jesus said, follow me, et je ferai de toi. and I will make out of you, Suis-moi et je ferai de toi. and I will follow me, Ferai de toi veut dire transformer. and I will transform you. Le pouvoir de la transformation The power of transformation se trouve dans le fait de suivre Jésus. is in following Jesus. Merci Seigneur Thank you, Lord, de ce que tu mets cet attachement dans notre cœur. that you put this in our hearts. Au nom de In Jésus-Christ, Amen. Jesus' name, amen. Amen. Je vous invite dans Exode 37, versets 1 et 5. Exodus 37, Exode 37, versets 1 à 5. Exodus 37, verses 1 to 5. Je vais lire rapidement. I will quickly read. Bethsalel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Then Bezalel made the ark of acacia wood. 2.5 cubits was its length, 1.5 cubits its width, and 1.5 cubits its height. Il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors, He overlaid it with pure gold inside and outside, et il y fit une bordure d'or tout autour. and made a molding of gold all around it. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or, And he cast for it 4 rings of gold, qu'il mit à ses 4 coins, to be set in its 4 corners, 2 anneaux d'un côté 2 rings on one side et 2 anneaux de l'autre and côté. 2 rings on the other side. Il fit des barres de bois d'acacia He made poles of acacia wood et les couvrit d'or. and overlaid them with gold. Il passa les barres dans les anneaux And he put the poles into the rings sur les côtés de l'arche at the sides of the ark pour porter l'arche. to bear the ark. Amen. Amen. Nous voyons ici, So we see here, lorsque Dieu a donné à Moïse l'ordre de faire le tabernacle, when God gave to Moses the order to make the tabernacle, il leur a expliqué dans chaque détail comment chaque matériel doit être fait dans le tabernacle. he explained in every detail how every material should be made in the tabernacle. Et ici, nous voyons la construction de l'arche de l'Alliance. And here we see the construction of the Ark of the Covenant. Et la Bible nous dit ici que Dieu a dit And the Bible says here that God said qu'on fera des barres de bois d'acacia, verset 4, that, verse 4, they would make poles of acacia wood et les couvrit d'or. and they will overlay it with gold. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. And verse 5, he put the poles into the rings at the sides of the ark to bear the ark. Quand Dieu a donné les instructions pour faire l'arche, When God gave the instructions to make the ark, il a dit comment l'arche doit être transportée. he said how the ark should be carried. Il a dit on mettra des anneaux en dessous, It said that they will put rings on the head on mettra des barres dans les anneaux and there will be poles into the rings et on portera l'arche sur les épaules. and the ark will be carried on the shoulders. C'est ce que Dieu a dit. That's what God said. Parce que Dieu est un Dieu de principes. Because God is a God of principles. Il dit comment il veut que les choses se passent. He says how things should be done. Dans notre vie chrétienne, In our Christian life, nous devons comprendre et connaître les principes de Dieu. we must understand and know the principles of God.
Parce que si tu ne respectes pas les principes de Dieu, Because if you do not respect the principles of God, tu peux croire bien faire les choses, maybe you think you do things well, mais en fait, tu But passes actually- à côté you miss it. de Dieu. You miss God. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 6 verset 3, When we read 2 Samuels chapter 6, 2 Samuels chapter 6 verse 3, cela nous parle du transport de l'arche jusqu'à Jérusalem. it speaks of how the ark was carried to Jerusalem. La Bible dit, The Bible says, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu so they set the ark of God on a new cart et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. and brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. And Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. And they brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill, Uza marchait à côté de l'arche accompanying the ark of God. et Ashjo allait devant l'arche. And Ahio went before the ark. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Then David and all the house of Israel played music before the Lord on all kinds of instruments, of fir wood, on harps, on stringed instruments, on tambourines, on sistrums, and on cymbals. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, And when they came to Nahum's threshing floor, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, parce que les bœufs la faisaient pencher. for the oxen stumbled. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. and God struck him there for his error, Uza mourut là, and he died there près de l'arche. by the ark of God. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, David became angry because of the Lord's outbreak against Uzzah. et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. And he called the name of a place Perez Uzzah to this day. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. David was afraid of the Lord that day. La Bible nous dit 2 Samuel 6 à partir du verset 3, So the Bible says in 2 Samuel 6 from verse 3, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. so they set the ark of God on a new cart. Mais quand Dieu a donné l'instruction pour l'arche, qu'est-ce que Dieu a dit? But when God gave instructions about the ark, what did he say? Dieu n'a jamais dit de mettre l'arche sur un char. God never said to put the ark on a cart. Dieu a dit de porter l'arche sur les épaules. He said to carry, to bear the ark on the shoulders. Maintenant, ils ont mis l'arche sur un char Now they placed the ark on a cart conduit par des bœufs brought by brought by the oxen, et à un moment donné, and at a given time, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il y avait un petit trou sur le chemin maybe there was the ground wasn't flat enough, et l'arche a commencé à glisser comme si elle allait tomber par terre. and the ark started to slide as it was going to fall on the ground. Et à ce moment-là, And at this time, comme Uza voyait que l'arche allait tomber, Uzzah saw that the ark was going to fall. il a touché l'arche pour l'empêcher de tomber. He took hold of the ark, he touched it so that it would not fall, Et il est tombé raide mort. and he fell dead on the ground. Et est-ce que ce qu'il allait faire, c'était une bonne intention ou une mauvaise intention? Was his intention good when he did what he did? C'était une bonne intention, It was a good intention. parce qu'il ne voulait pas que l'arche tombe. He did not want the ark to fall. Son intention était bonne, His intention was good, mais Dieu l'a frappé de mort. but God struck him with death. La Bible dit David était fâché. The Bible says David was angry.
Et il a eu peur de l'Éternel. and he became afraid of the Lord. J'aime bien cette phrase. Il a eu peur de l'Éternel. I like this sentence. David was afraid of the Lord that day. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui, mais il veut qu'on ait la crainte de son nom. God doesn't want us to be afraid of him, but he wants us to have a fear of his name. Il y a une différence entre la peur et la crainte. There's a difference between being afraid and having the fear of God. Quand tu crains Dieu, When you have the fear of God, tu as le respect de Dieu. you respect God. Uza a été élevé à côté de l'arche, Uzzah was brought up near the ark parce que l'arche était dans sa maison. because the ark was in his house. Donc il était habitué à l'arche. So he was used to the ark. Parfois, on peut être tellement habitué à la présence de Dieu Sometimes we so used to the presence of God qu'on peut croire qu'on peut faire n'importe quoi avec Dieu. that we think we can do anything with God. Mais il ne faut jamais trop te familiariser avec Dieu. But you must never become too familiar with God. Dieu est notre Père, God is our Father. il nous aime, He loves us. mais c'est un Dieu de principe. But He is a God of principles. Quand vous voyez ce qui s'est passé, vous allez dire que Dieu est injuste. When you see what happened, you will say maybe that God is not fair. Non, Dieu n'est pas injuste, God is not unjust. c'est un Dieu de principe. He is a God of principles. Aussi longtemps que tu respectes les principes de Dieu, As long as you respect the principles of God, Dieu sera toujours fidèle dans ta vie. God will always be faithful in your life. Nous voyons d'ailleurs par là que David We see in this way that David n'a pas reçu l'éducation, n'a pas été enseigné sur les principes de Dieu, David wasn't taught on the principles of God, sur certaines choses On concernant Dieu. on some things concerning God. Parce que s'il avait été enseigné sur ces choses-là, Because if he had been taught on those things, il n'allait jamais mettre l'arche dans un char. he never would have put the ark on a cart. La Bible dit le char était neuf. The Bible says the cart was new. Même si le char était en diamant ou en or, Even if the cart was made of diamonds or gold, tant que ce n'est pas en rapport avec le principe de Dieu, as long as that it is not according to the principle of God, ça ne marchera pas. it will not work. Quel que soit ce que tu fais, Whatever you do, la Bible dit, the Bible says, si tu ne reçois pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, if you do not receive Jesus as your Lord and Savior, tu ne seras pas sauvé. you will not be saved. Tu peux faire autant de bien, distribuer de l'argent partout, faire tous les biens, être l'homme le plus bon, la femme la plus bonne, la plus parfaite. You can do the best things and be the best man or the best woman and distribute all your goods. La Bible dit, The Bible says, si tu ne reçois pas Jésus if you don't receive Jesus comme Seigneur et Sauveur, as your Lord and tu ne Savior, seras pas sauvé. you will not be saved. Le char était neuf, The cart was new, mais quand même Dieu a frappé. but yet God struck. Uza veut dire force. Uzzah means strength. La force de l'homme The strength of man n'est pas plus grande que la force de Dieu. is not greater than the strength of God. Uza voulait soutenir l'arche, il voulait empêcher l'arche de tomber. Uzzah wanted to support the ark, wanted to prevent it from L'arche, falling. c'est la présence de Dieu. The ark is the presence of God. Tu ne peux pas porter Dieu. You cannot carry God. Alléluia. C'est Dieu qui te porte. God carries you. Moi, je crois que l'arche peut sortir du char I believe the ark could come out of the cart et rester suspendu dans l'air. and could have stood suspended in the air. Could have been just hanging in the air. Ah! Alléluia. Parfois, nous essayons d'aider Dieu, Sometimes we want to help God, mais c'est Dieu qui nous aide. but it is God helping us.
L'arche peut très bien sortir. L'arche The peut ark sortir du char could have come out of the cart et rester suspendu dans and l'air. could have hung in the air. Parce que Dieu n'a pas besoin de l'aide d'un être humain Because God does not need the help of a human being pour être Dieu. to be God. Donc, David So David était troublé. was troubled. Il a laissé l'arche He left the ark à cet endroit at that place et il est reparti à and Jérusalem. he went back to Jerusalem. Il est parti méditer, He went to meditate, chercher to search comment faire pour ramener l'arche. how to bring back the ark. Et je crois que quand il a été faire ses recherches, And when he had done all this il a research, découvert he discovered que l'arche doit être portée sur les épaules. that the ark should be carried on shoulders. Quand tu fais quelque chose que toi tu trouves bien, mais que Dieu te frappe, When you're doing something and you think it's good and God strikes you, ne te fâche pas contre Dieu. don't be angry at God. Va chercher quelle est la volonté, quel est le principe de Dieu. Try to find out what is God's principle. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, And the Bible says, nous voyons d'ailleurs par là que David, and we see this whether David, Dieu a envoyé David auprès du roi Saül God sent David to King Saul pour que Saül enseigne à David les choses du royaume. so that Saul would teach David the things of a kingdom. Mais Saül était jaloux de David. But Saul was jealous of David. Et au lieu de lui enseigner les choses du royaume, And instead of teaching him the things of a kingdom, il cherchait à tuer David. he was trying to kill David. Donc David avait des lacunes. So David had he didn't know some things. Dieu nous met dans des situations parfois pour nous apprendre des choses, God places us in some situations to teach us some things, pour nous former. to train us. Mais quand le temps de la formation ne s'est pas bien passé, But when the time of training didn't go well, on finit toujours par le remarquer après dans ta vie. you can notice it in your life later. Ce n'est pas la faute de David, It wasn't David's fault, mais moi je crois que c'est la faute de Saül. but it was Saul's fault. Parce que Saül devrait élever David. Because Saul should have brought up David better. Donc David était quelqu'un qui avait appris les choses de Dieu So David learned the things of God avec beaucoup de difficultés. with a lot of difficulties. Il a dû passer par des situations He difficiles went through difficult situations pour apprendre des choses to learn things qu'on aurait pu lui apprendre that he could have learned sans avoir forcément besoin de, comment dirais-je, de souffrir. without suffering as much. Mais David est revenu prendre l'arche But David came back to get the ark, et la Bible dit qu'il est retourné à Jérusalem en dansant. and the Bible says that David went back to Jerusalem dancing. Parce que quand tu marches selon les principes de Dieu, Because when you walk according to the principles of God, Dieu remplit ta vie de louanges et de danse. God fills your life with praise and dancing. Alléluia. C'est important pour nous, pour comprendre et connaître les principes de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. To understand the principles of God, we need to know the word of God. Quand vous lisez Isaïe 58, When you read Isaiah 58, Dieu dit, God says, vous jeûnez, you fast, vous faites des exploits, you do exploits, vous vous privez. you do without, Mais pendant que vous prétendez jeûner, but when you pretend fasting, vous avez des querelles. you quarrel, Vous ne pardonnez pas. you don't forgive. Alléluia. Et Dieu dit, And God says, le vrai jeûne, le jeûne que j'aime, the true fast, the fast that I like, c'est que vous marchiez dans l'amour. is that you walk in love. Parce que le principe de base, c'est l'amour. Because the basic principle is love. Il y a des gens qui jeûnent, Some people ils fast, prient, they ils pray, font des performances, they do a lot of mais they perform, ils ne peuvent pas pardonner. but they cannot forgive. Moi, je ne comprends pas comment tu peux faire tout ça
I don't understand how you can do all of that Si tu ne peux pas pardonner, if you cannot forgive. parce que si tu ne peux pas pardonner, Because if you cannot forgive, si tu ne peux pas aimer, if you cannot love, c'est pas la peine de jeûner, de prier, de faire tout ça. it's no point fasting and praying. Nous aimons, comment dirais-je, faire des performances. We like to perform, Mais Dieu regarde le cœur. but God looks at the heart. Tu ne peux pas louer Dieu simplement avec ce que tu fais d'une manière extérieure. You cannot praise God with what you do externally. Tu loues Dieu avec ton cœur. You praise God with your heart. Dieu regarde le cœur. God looks at the heart. S'il n'y a pas d'amour dans ton If cœur, there is no love in your heart, tout le reste est inutile. all the rest is useless. Alléluia. Amen. Parce que la première chose qui plaît à Dieu, Because the first thing that pleases God c'est l'amour. is love. Parce que Dieu est amour. Because God is love. Et 1 Corinthiens 13 dit, And 1 Corinthians 13 l'amour says, n'échoue jamais. love never fails. Quand vous regardez la vie de David, When you look at David's life, David a fait la démonstration David demonstrated de ce que j'appellerais l'amour de Dieu. of what I call God's love. Parce que David Because David connaissait ce principe. knew this principle. Aimez vos ennemis. Love your enemies. Si tu contournes ce principe, If you try to avoid this principle, tu auras des blocages dans ta vie. you'll have blockages in your life. Maintenant, aimer vos ennemis ne veut pas forcément dire que d'être amoureux fou de vos ennemis. Non, c'est pas dans ce sens-là. To love your enemies doesn't mean to be in love with your enemies. It's not what I mean. Aimez vos To ennemis. love your enemies, Ne pensez pas de mal it means to not think badly over them. à leur égard. Amen. Ne les maudissez pas. Do not curse them. Au contraire, priez pour eux. Instead, pray for them. Ne gardez pas de rancune, ne les gardez pas dans vos cœurs. Don't be bitter against them. Relâchez-les. Release them. Ça, c'est un principe, je dirais, le principe fondamental de la vie spirituelle en That's Christ. the basic principle of our spiritual life in Christ. C'est l'amour. And that's love. Pas l'amour seulement de son prochain, Not only love for our neighbor, mais aussi l'amour de ses ennemis. but love for our enemies. Parce que si vous marchez sans avoir d'idée de vengeance ou de mauvaises pensées à l'égard de vos ennemis, So if you walk not having thoughts of vengeance for your enemies, non seulement Dieu va vous venger, not only God will vindicate you, mais Dieu ne permettra jamais que vos ennemis aient la victoire sur vous. but God will never allow for your enemies to have victory over you. Parce que l'amour que vous avez pour votre ennemi Because the love you have for your enemies vous protège vous-même. protects you. L'amour protège. Love protects. Vous pouvez vivre avec quelqu'un You can live with somebody que vous aimez beaucoup, that you love a lot, mais vous ne savez pas que cette personne vous déteste et ne cherche que votre mort. and you don't know that this person hates you and they want your death. Peut-être cette personne vous a même déjà empoisonné plusieurs fois. Maybe this person has already poisoned you many times, Mais vous n'êtes pas mort. but you didn't die. Vous savez pourquoi? You know why? Parce que vous avez de l'amour pour cette personne. Because you have love for this person. L'amour que vous avez pour cette The personne love you have for this person est plus puissant que le poison que cette personne vous donne. is more powerful than the poison that this person gives you. Ça, c'est parce que vous ne le savez pas. That's because you don't know it. Je ne dis pas d'aller manger les poisons chez vos ennemis. I don't say that you should eat the food that is poisoned by your enemy.
Je dis si vous aimez quelqu'un qui vous fait du mal, mais vous ne savez pas. I say, if you love somebody that does something bad to you and you don't know, L'amour que vous avez pour cette the personne love that you have for that person empêche ces choses d'agir sur vous. prevents those things to have an effect on you. Maintenant, si vous savez que cette personne ne rêve que de votre mort, Now, if you know that that person only dreams of your death, soyez sage. be wise. Alléluia. Ne le détestez pas, Don't hate them, mais n'allez pas non plus manger sa nourriture. but don't go and eat their food. Ça s'appelle tout simplement la sagesse. It's called wisdom. Amen. Amen. L'amour est puissant. Love is powerful. Et nous allons voir dans la vie de David And we will see in David's life que Saül était toujours jaloux de David. that Saul was always jealous of David Parce qu'il savait because he knew que David allait le remplacer. that David would replace him. Mais ce que moi j'aime, But what I like, c'est la manière dont David considérait Saül. it's the way that David considered Saul. David considérait Saül comme son père. David considered Saul as his father. J'ai lu un livre d'une servante de Dieu, une américaine, Marilyn Hickey. I read a book from Marilyn Hickey, Et Marilyn Hickey disait que and Marilyn Hickey said, Saül Saul a tenté de tuer David tried to kill David 21 fois 21 times sur 9 années. over 9 years. Alléluia. Amen. Saül a tenté de tuer David 21 fois sur 9 ans. Saul tried to kill David 21 times over 9 years. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Je vais Why- vous expliquer pourquoi je vous Why am parle I de tout talking ça. about all this? I will explain. Alléluia. Amen. Une des raisons pour lesquelles Dieu nous met cela à cœur, One reason why God puts this on my heart, c'est un peu lié aussi au chiffre 12 de 2012. it has to do with the number 12 of 2012. Alléluia. Amen. Il y a parmi les principes de Dieu, There is among the principles of God, mis à part l'amour, apart from love, un principe très puissant. a very powerful principle. Alléluia. Amen. Vous savez, 12, c'est le chiffre du gouvernement parfait de Dieu. 12 is the number for the perfect government of God. Ça veut dire que cette année, Dieu va gouverner votre vie. It means that this year God will govern your life. Nous avons 12 apôtres. We have 12 C'est apostles. comme une famille autour de Jésus. It's like a family beside Jesus. Nous avons les 12 tribus. We have the 12 tribes. Ce sont les enfants de Jacob They are Jacob's children, qui ont constitué toute la nation d'Israël. but they made up the whole family of Israel. Et puis nous avons 12, il y a plusieurs symboles de 12 dans la Bible. So there are many symbols with 12 in the Bible. Mais cela nous fait penser, le gouvernement nous fait penser à la famille. But the government makes us think about the family, L'année de la famille. the year of the family. Nous avons parlé des nouveaux commencements. We spoke about new beginnings. Nous avons parlé de l'année de la restauration. We spoke about the year of restoration. Pourquoi pas restauration, un nouveau commencement dans les familles? Why not a restoration and new beginnings in the families? Il y a beaucoup de familles qui sont brisées. There are a lot of broken families. Mais cette année, il y a une onction spéciale qui est disposée pour restaurer les familles. But there is this year a special anointing available to restore families Basée sur un seul principe, based on one principle. Éphésiens chapitre 6. Ephesians chapter 6. Enfants, Children, obéissez à vos parents obey your parents selon le Seigneur, in the Lord, car cela est juste. for this is right. Honore ton père et ta mère. Honor your father and mother, C'est le premier commandement avec une promesse, which is the first commandment with promise, afin que tu sois heureux that it may be well et que tu vives longtemps sur la terre. with you and you may live long on the earth.
Ce verset est très simple. This verse is very simple. Mais il y a beaucoup de gens qui sont morts très vite, tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté ce verset. But a lot of people have died very young because they didn't respect this verse. Qu'est-ce que le verset dit? What does the verse say? Le verset dit, It says, honore ton père et ta mère, honor your father and mother, afin que tu sois numéro 1 heureux so that first it will be well with you, et que tu vives longtemps sur la terre. and then so that you may live long on the earth. C'est simple, n'est-ce pas? It's simple. Bon, maintenant, combien d'entre vous, vous avez appelé vos parents depuis ces derniers temps? And now how many of you have called your parents in the last while? Combien d'entre vous avez-vous envoyé quelque chose à vos parents parce que nous sommes rentrés dans une année nouvelle? How many of you have given something to your parents because we've entered a new year? Combien d'entre vous cherchez à vous occuper de leurs besoins? How many of you are trying to look after their needs? La Bible dit obéissez. La Bible dit enfants, obéissez à vos parents. The Bible says first, obey your parents, Ensuite, la Bible dit honore ton père et ta mère. and then it says, honor your father and mother. Vous savez, vos parents peuvent faire ce qui n'est pas bon aux yeux du Seigneur. You know, your parents can do what is not right in the eyes of the Lord. La Bible ne dit pas forcément de les imiter dans ce qu'ils font de mal, The Bible doesn't say to imitate them in what they do wrong, mais la Bible dit de les respecter. but the Bible says to respect them. Alléluia. Cette génération This generation est une génération is a generation qui n'honore pas les parents. that doesn't honor the parents. Et les statistiques prouvent qu'il y a plus de rébellion dans cette génération And statistics prove that there is more rebellion in this que generation dans les générations than in précédentes. the previous generations. Mais la parole du Seigneur nous dit ce matin, But this morning the word of the Lord says, quelqu'un qui a oublié ses parents, somebody who has forgotten his parents, quelqu'un qui ne s'occupe pas de ses parents, somebody who is not looking after his parents, quelqu'un qui n'honore pas ses parents, somebody who does not honor his parents. Dieu dit, God says, si tu veux if you want, être heureux sur la terre you want to be happy on this earth et vivre longtemps sur cette terre, and live long on this earth, restaure ta relation avec tes parents. restore your relationship with your parents. Quel que soit ce que tes parents t'ont fait, No matter what they did to you, sans eux, tu ne serais pas sur la terre. without them you wouldn't be on the earth. Et c'est valable pour les parents naturels, And this applies to natural parents valable pour les parents adoptifs and also parents that have adopted, et valable pour les parents spirituels. and also for spiritual parents. Si vous sentez en vous que j'ai délaissé If you, mes parents, you think you've you haven't looked after your parents, il y a quelque chose que j'aurais pu faire pour eux ou j'aurais pu mieux faire pour eux, there's something I should have done better for them, faites-le. do it. S'il y a une relation qui est brisée dans la famille, If there is a relationship that is broken in the family, faites un pas d'amour. take one step of love. Mais si c'est impossible, But if it is impossible, relâchez les gens, pas de rancune, pas de rancœur. release people. Do not hold them in bitterness. Parce que le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur particulièrement ce verset. Because the Lord has put in my heart especially this verse. Enfants, obéissez à vos parents, Children, obey your parents selon le Seigneur, in the Lord, car cela est juste. for this is right. Honore ton père et ta mère. Honor your father and mother, C'est le premier commandement avec une promesse, which is the first commandment with promise, afin que tu sois heureux so that it may be well et with que you tu vives longtemps sur la terre. and you may live long on the earth. C'est très simple, mais c'est très fort. It's very simple, but it's very strong. Et je vous parlais tout à l'heure de Saül, And I spoke earlier of Saul, qui était un parent, un père, qui devait être un père spirituel pour David. who should have been a spiritual father for David. Mais Saül
était tellement jaloux de David, Saul was so jealous of David. il cherchait à tout moment à le tuer. Every time he was trying to kill him. Alors imaginez, So imagine, comme je disais, il semblerait que pendant 9 ans, Saül poursuivait David. so it seems that for 9 years, Saul was pursuing David. Et la Bible dit que par 2 fois, And the Bible said that 2 times, David a eu l'occasion de tuer Saül. David had the opportunity to kill Saul, Mais il ne l'a pas fait. but he didn't do it. Il ne l'a pas fait He didn't do it parce qu'il respecte les principes de Dieu. because he respects the principles of God. Quand vous lisez 1 Samuel 24, When you read 1 Samuel chapter 24, vous allez voir pendant que Saül poursuivait David, you will see that as David was pursuing Saul, que David a trouvé Saül dans une caverne. that David found Saul in a cave. Et Saül était dans une position telle And Saul was such in a position que David a pu s'approcher de lui jusqu'à couper une partie de son vêtement. that David could come near him and cut a bit of his clothes. Et Saül ne le savait pas. And Saul did not know. Donc David aurait pu le tuer tout So simplement. David could have killed him. Est-ce que quelqu'un qui est poursuivi pendant 9 ans, Somebody who's been pursued for 9 years, il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas la paix pendant 9 ans. somebody for 9 years doesn't give you any peace. Vous retrouvez la personne en train de dormir, bien de faire quelque chose complètement absent devant vous. You find the person sleeping before you. Vous allez l'embrasser ou bien vous allez dire, bon, merci Seigneur. Will you hug them or will you say thank you, Lord? Aujourd'hui, on va terminer avec tout Today ça. we will finish it all. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, But the Bible says, les gens qui étaient avec David ont dit à David, the people with David said to him, c'est le Seigneur qui livre ton ennemi entre tes mains. the Lord is giving you your enemy into your hands. C'est vrai ou c'est faux? Is it right or false? Si vous étiez à la place de David, qu'est-ce que vous diriez? If you were in David's place, what would you say? Vous allez dire, merci Seigneur, Thank you, Lord. tu livres mon ennemi entre mes mains You are giving me my enemy into my pour hands que je le tue. so that I can kill him. Non? No? Moi, c'est ce que j'aurais pensé. That's what I would have thought. Ça fait des années que ce monsieur me fatigue. For years, this man has been after me. Et voilà, il est couché en train de dormir devant moi. And now he's asleep in front of me. Ne soyez pas... Vous avez l'air très saint, mais You look very holy. ne soyez pas si saint que ça. But don't be so holy. Hein, vous allez vite vous débarrasser de la You personne, will n'est-ce get pas? rid of the person quickly. Mais vous savez pourquoi Dieu a fait ça? But you know why God did that? Parce que Dieu voulait voir Because God wanted to see si le cœur de David if David's heart était aussi méchant que le cœur de son ennemi. was as wicked as the heart of his enemy. Dieu voulait voir si David était aussi méchant que Saül. God wanted to see if David was as wicked as Saul. Et David a dit non, And David said, no, je ne vais pas le tuer. I will not kill him. Pour un seul principe, For one principle, je ne porterai pas la main I will not touch sur loin de l'Éternel. on the God's anointed one. Est-ce que ce que Saül faisait était bon ou mauvais? Was what Saul was doing, was it good or bad? C'était mauvais, It was bad. mais il y avait l'onction sur lui. But the anointing was on him. Et parce qu'il y avait l'onction sur lui, And because the anointing was on him, David a dit, David said, je ne vais pas le toucher. I won't touch him. Je ne vais pas approfondir, mais je ne sais pas combien d'hommes de Dieu ont un qu'on touche aujourd'hui. I don't know how many anointed men of God we touch today, or we. Mais le fait de ne pas respecter les principes de Dieu fera que même si tu as raison, Dieu te donnera tort. The fact that we have to respect God's principles, even if you are right, God will say that you are wrong. Mais si vous respectez les principes de Dieu, But if you respect God's principles, Dieu vous défendra toujours. God will always defend you.
Vous savez, Saül n'a jamais pu toucher à un seul cheveu de David. You know, Saul could never touch any hair of David. Pourquoi? Why? Parce que David avait de l'amour pour Saül. Because David had love for Saul. Quand vous avez de l'amour pour quelqu'un, When you have love for somebody, la personne ne peut pas avoir le dessus sur vous. that person cannot touch you Or overcome. or can overcome you. La Bible dit, The Bible says quand David, ça m'a étonné. that surprised me. David a épargné Saül. David spared Saul. Il a coupé une partie de son manteau. He cut one bit of his coat, Et le lendemain, and the next day il est parti en haut de la montagne. he went to the top of a mountain, Et il a dit, Saül, Saül, and he said, Saul, pourquoi cherches-tu à me tuer? why are you trying to kill me? J'aurais pu te tuer, I could have killed you, mais je ne l'ai pas fait. but I didn't do it. 1 Samuel 24, verset 12. 1 Samuel 24 verse 12. Et David And David a appelé Saül called Saul, mon père. my father. Il dit, vois mon père. See my father. Comment tu peux appeler père How can you call father quelqu'un qui ne rêve que de te tuer? somebody who only dreams of killing you? Mais la Bible dit, But the Bible says, honore ton père et ta mère, honor your father and your mother tu seras heureux sur la so terre that it will be well with you et tu vivras longtemps sur la and terre. you will live long days on the earth. Je ne sais pas si vous me suivez. I don't know whether you get me. Finalement, c'est Saül qui a été tué à la guerre. And at the end, it's Saul that was killed at war. Et la personne qui est venue rapporter la nouvelle à David, And the person who came to give the news to David, cette personne a dit à David que c'est lui qui a achevé Saül. this person said that he finished killing Saul. Et David a tué cette personne And David killed that person pour avoir tué Saül. for having killed Saul. Attendez, vous ne me suivez pas, parce que si quelqu'un vient vous dire j'ai tué votre ennemi, If somebody comes to tell you, I've killed your enemy, vous allez lui faire un chèque. you will write them a check. Mais quand on est venu dire à David que Saül est mort, But when he came to tell David that Saul was dead, la personne qui est venue dire ça à David a dit que c'est lui qui a achevé this Saül. person said, I finished killing him. Et David a dit, pourquoi tu as osé toucher à loin de l'Éternel? And David said, how did you dare touching the anointed of the Donc Lord? toi aussi, je vais te tuer. So I will kill you too. Moi, je ne tuerai pas celui qui va me délivrer de mes ennemis. I will not kill the one who would deliver me from my enemies. Alléluia. Amen. Non, c'est une façon de vous dire It's one way of saying to que you, lorsque nous suivons les principes de Dieu, when we follow God's principles, Dieu se tient toujours avec nous. God is always for us. Alléluia. Amen. Et les principes de Dieu And God's principles nous amènent toujours à la victoire. always bring us the victory. Il y avait j'ai vu un peu la définition du mot principe. I looked at the definition of a word principle. C'est défini comme une loi générale It's a general law régissant un ensemble de phénomènes governing a set of phenomena, vérifiés par l'exactitude de ses conséquences. verified by the exactness of its consequences. Rendons ça plus So simple. let's make it simple. Un principe, A principle c'est une loi. is a law, Lorsque tu agis sur cette loi, and when you act upon that law, ça t'emmène toujours au même it résultat. will bring you to the same result. Quand tu appliques un principe, When you apply a principle, tu ne peux pas rater le résultat. you cannot have a different result. Si tu marches dans le principe, If you walk in the tu principle, auras le résultat qui est attaché à ce principe. you'll have a principle that is with that, a result that is with that principle. Si tu mets de l'eau froide dans une casserole If you put cold water in a pot et que tu mets sur le feu, and you put it on the ring, le résultat, the result c'est que l'eau sera chaude. it will be that the water will be hot. Tu ne peux pas mettre de l'eau froide sur le feu et puis l'eau va rester You froide. cannot put a cold water on an electric ring and it will stay cold.
Un principe, A principle, lorsqu'on agit dessus, when you act upon ça it, te conduit toujours au même it résultat. always leads you to the same result. Et si c'est le principe de Dieu, And if it's God's principle, les principes de Dieu God's principles conduisent toujours à la bénédiction de Dieu. always lead to the blessing of God. Les principes de Dieu ne peuvent jamais te conduire à la malédiction. God's principles can never lead you to a curse. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Did you receive something this morning? Marchez dans l'amour, Walk in love, aimez vos ennemis, love your enemies, obéissez, honorez vos parents. obey and honor your parents. Toutes ces choses font partie des principes fondamentaux de Dieu pour avoir du succès. All these are God's basic principles to have success. Et il y a encore un principe, je ne sais pas si nous avons le temps encore. And we have a principle, I don't know how much time we have. Ok. C'est la dîme. It's the tithe. C'est bizarre quand on parle de la dîme, tout le monde est toujours calme. It's strange, each time we speak of tithing, everybody is always very quiet. Alléluia. Amen. La dîme The tithe est un principe. is a principle. Si vous venez me demander de prier pour vous parce que vous avez des problèmes d'argent, If you come to me and you want me to pray for you because you have money problems, la première question que je vais vous poser, the first question I will ask you, c'est si vous êtes fidèle à la dîme. are you faithful to the tithe? Parce que ça ne sert à rien compris pour tes finances Because it's no point for us to pray for your finances si tu ne donnes pas la dîme. if you don't give your tithe. C'est comme si tu veux bâtir une maison mais sans fondation. It's as if you want to build a house without a foundation. Non, tu dois poser la fondation First, you lay the foundation et tu bâtis la maison and then you dessus. build the house. La fondation pour Foundation la prospérité financière, for financial prosperity c'est la dîme. is the tithe. Il n'y a pas de dîme. There is no tithe. S'il n'y a pas de dîme, See, if there is no il n'y tithe, a pas de prospérité selon Dieu. there is no prosperity according to God. Tu peux prospérer peut-être selon le diable, Maybe you can prosper according to the devil, mais si c'est selon Dieu, but if it is according to God, le principe, the principle c'est la dîme. is the tithe. Et un principe n'est jamais vieux. And a principle is never old. Parce qu'un principe Because te a donne toujours principle le même résultat. Always gives you the same result. Les gens disent non, la dîme appartient à l'Ancien Testament. People say that tithe belongs to the Old Testament. Mais le principe de la dîme, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, te conduit toujours au même résultat. But the principle of the tithe in the Old and the New Testament always bring you to the same result. La bénédiction. The blessing. Si c'est un principe, If it is a principle, c'est jamais vieux. it's never old. Un principe ne vieillit jamais. A principle never gets old. Depuis le fond des âges, Since the beginning, si vous mettez de l'eau froide sur le feu, if you have been putting water on the fire, ça deviendra toujours it chaud. always will become hot. C'est pas un vieux principe, It's not. c'est un principe qui marche toujours. It's a principle that works always. Le premier principe que Dieu a montré à l'homme, The first principle that God showed to man c'est la dîme. is the tithe. Mais il ne l'a pas appelé dîme. But he didn't call it the tithe. Mais c'est le principe de la dîme. But it is the principle of the Quand il a tithe. créé l'homme, il a dit, When he created man, he said, tu mangeras de tous les fruits du jardin, you shall eat of every tree, fruit of every tree of a garden, sauf except le fruit de la connaissance du bien et du mal. the fruit of the knowledge of good and evil. Pourquoi? Why? Parce que dans tout ce qui revient dans ta main, Because everything that gets into your hands, il y a une partie qui appartient à Dieu. there's a part that belongs to God. C'est simple. It's easy. Dès que Dieu a créé l'homme, As soon as God la created man, première chose qu'il lui a the montré, first thing is showed tu him. pourras manger de tous les fruits, You can eat from every fruit, mais il y a un fruit but there's one fruit auquel tu ne dois pas toucher. that you must not touch. Ça s'appelle la dîme. It's called the tithe.
Mais la Bible ne l'avait pas appelé la dîme. But the Bible didn't call it tithing then. Mais c'est déjà le principe de la dîme. But it is the principle for tithing. Vous ne pouvez pas dire le contraire. You cannot say the opposite. Parce que Dieu a dit, si tu manges de ce fruit, tu seras maudit. Because God said, if you eat from that fruit, you will be cursed. Et la Bible dit que si tu ne donnes pas la dîme, tu seras aussi maudit. And the Bible says, if you don't give the tithes, that you also will be cursed. Je crois qu'on va parler de la dîme la prochaine fois. I think we'll talk about tithing the next time. Alléluia. Amen. Parce que c'est un principe vital Because it's a vital principle qui amène toujours la bénédiction de Dieu that sur ta always vie. brings the blessing of God on your life. Et ça n'a rien à voir avec l'Ancien And it's Testament. nothing to do with the Old Quand Testament. vous lisez Malachie 3, When you read Malachi 3, Malachie 3 dit Malachi 3 says, apporter la dîme, bring the tithes, pas payer la dîme. not pay the tithes. On ne paye pas la dîme, You don't pay tithes, tu apportes la dîme. you bring the tithes. Parce que si tu payes, Because if you pay, c'est comme si ça te coûte quelque chose. it's as if it costs you something. Mais si tu donnes, But if you give, on donne toujours par amour. we always give with love. Si tu aimes Dieu, If you love God, on ne va pas te supplier pour ça. you won't be begged. Je lisais un livre de Kenneth Hagin I read a book from Kenneth Hagin qui disait dans son livre that said in his book qu'il avait un collaborateur that he had a colleague qui lui donnait 30%, pas 10%. who gave 30%, not 10. Maintenant, si tu demandes à ce monsieur pourquoi tu donnes 30%, And if you ask this man, why do you give 30%? il va certainement te dire à cause de tout ce que Dieu a fait pour moi. He will say, well, it's all because of all what God did for me. Si tu connais Dieu, If you know God, tu donneras plus que la dîme. you will give more than the tithes. C'est pour ça que je ne comprends pas. Aujourd'hui, certains pasteurs font des séminaires pour dire aux gens de ne pas donner la dîme. And nowadays, there are pastors who give seminars to tell people not to give the tithes. Mais vous êtes tout simplement en train de dire aux gens, faites tout pour être maudit. But you're actually telling people do everything to be cursed. Parce que la bénédiction Because the est blessing toujours attachée à la dîme. is always linked to the Et la tithes. dîme And the tithes est le principe de Dieu is God's principle pour prospérer to financièrement prosper et financially dans d'autres domaines and aussi. in other fields. Que Dieu vous bénisse. May God bless Au you nom de in Jésus-Christ. Jesus' name. Amen.